verset 16 à 20. Luc chapitre 4 du verset 16 au verset 20. Je lis au nom de Jésus. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Voici le passage de base. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour en renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Nous pouvons nous asseoir et acclamer la parole de Dieu encore. Amen, amen, amen. Avant de commencer cette prédication du jour, cette parole, je tenais à remercier notre Père qui n'est pas présent aujourd'hui. Comme vous le voyez, les 2 sièges sont libres aujourd'hui. Il est donc en mission en Belgique. Je voudrais le remercier parce qu'au travers de l'Éternel, j'ai été choisi pour être aujourd'hui au-devant de vous, pour nous parler tous de la part du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qui m'a été accordée, une faveur et une charge spirituelle également. Une charge qui nous est donnée pour pouvoir transmettre ce que l'Éternel veut et non pas comme nous le voulons. Amen. Je remercie également les servantes et serviteurs de l'Église, en commençant par les serviteurs de la parole et tout autre serviteur dans l'Église, qu'importe nos postes. Je remercie tout un chacun de notre présence. Nous faisons en sorte que ce culte soit culte. Et également, merci à la présence de tout un chacun de nous. Nous nous sommes déplacés malgré la chaleur. Aujourd'hui, il fait moins chaud, mais nous nous sommes déplacés pour pouvoir recevoir de la part de Dieu. Et que le Seigneur puisse nous donner la part qui nous est réservée ce matin au nom puissant de Jésus. En dernier, et c'est le premier, je remercie le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Sa présence met la paix au milieu de nous. Même lorsqu'il y a des tumultes au-dedans de nous, il vient faire asseoir les choses qui sont dispersées. Amen. Et en dernier, pour les remerciements, et je vais m'arrêter là, je voudrais demander à une personne qui est assise à côté d'une maman de lui dire « Bonne fête des mères ». Est-ce que quelqu'un peut dire à une maman, une femme qui est ici, « Bonne fête des mères ». Les papas, est-ce que vous pouvez le dire aux mamans, « Bonne fête des mères ». Aujourd'hui, nous sommes le 31 et dans la région où nous sommes, européenne, c'est la fête du 31 qui a été donc le 31 mai, qui a été décrétée la journée des mères. Les mères qui donnent vie aux personnes que nous sommes. Aucune personne n'est passée, qui est venue sur terre, n'est passée par une femme. Elle est donc celle qui porte. Et donc elle a droit à tout honneur. Est-ce que nous pouvons célébrer les mamans avec des millions, des acclamations, des acclamations? Amen. Une maman reçoit des bénédictions aujourd'hui. Amen. Amen. Et même les femmes vont devenir aussi. Amen. 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 Je vais débuter donc mon message. Le thème de ce jour est la guérison des blessures de l'âme, ou encore des blessures émotionnelles, ou encore des blessures du cœur. Ce message, je l'avais apporté un mercredi,
Le Seigneur m'avait tellement convaincu parce que j'avais préparé un message autre. Et j'avais fini par opter pour celui-là parce que j'avais un poids qui pesait tellement lourd que j'ai modifié pour prendre. Et un homme que j'aime particulièrement, que j'apprécie, m'a dit « Pourquoi tu ne l'emmènerais pas à l'église tout entière ?» Parce que les mercredis, nous ne sommes pas trop nombreux. Et de là, aujourd'hui, j'apporte ce message à tout un chacun de nous, pour que nous puissions nous guérir de nos blessures du cœur. Le sujet est un sujet du jour, les blessures du cœur. Un sujet du jour. Car chacun de nous est impacté par des blessures d'une manière ou d'une autre. Les blessures affectent nos personnes dès le bas âge, jusqu'à ce que nous sommes comme nous sommes. Et chaque jour, nous faisons face à des blessures. Chaque jour. Et aucun de nous ne peut se dire que moi je suis exempté. Je n'ai jamais été blessé. C'est même mentir à soi-même. Les blessures, c'est quelque chose qui forge une personne et qui peut déformer une personne. Les blessures, ça nous rend aigris, ça nous rend méchants, ça nous rend tristes, ça nous rend colériques, ça nous rend impulsifs, ça nous rend pleurnicheurs, ça nous rend des hommes qui ne sont pas stables. Les blessures du cœur. Les blessures. Mais alors, qu'est-ce que mon thème? Je vais commencer par définir d'abord mon thème pour pouvoir entrer. Mon thème est donc la guérison des blessures du cœur. Guérir. J'ai pris simplement les définitions simples du dictionnaire et non pas selon la Bible. Guérir. C'est le fait de délivrer d'un mal ou d'une chose morale. C'est le fait d'être délivré de faire disparaître les effets. Donc quand une chose s'atteint, la guérison c'est pour faire disparaître ses effets. Ou encore de recouvrer la santé. Lorsque je parle de la santé, je ne parle pas que de la santé physique. Nous avons plusieurs types de santé. Il y a aussi la santé financière, il y a la santé psychique, mentale, physique, mais morale, il y a la santé de tout. Donc être délivré dans la santé dans sa globalité. D'autres non. D'autres même des blessures ramènent à des gangrènes où on peut te couper une jambe ou un bras. La blessure. La blessure est une lésion corporelle causée de manière volontaire ou involontaire à une personne. Elle atteint soit le physique, le moral, ou même notre mental. Et c'est une blessure profonde lorsque ça atteint le mental. Parce qu'on peut être blessé à la main, nous avons des médicaments pour ça. On va à la pharmacie, tout le monde peut mettre un pansement. Mais lorsque ça atteint la dimension du mental, il n'y a aucun médicament qui existe. Il n'y en a aucun. Aucune pharmacie ne nous le donne. Même les psychiatres, les psychologues tâtonnent pour pouvoir aider une personne qui est atteinte mentalement. Et donc la dernière partie, c'est les blessures de l'âme. Qu'est-ce que donc l'âme? L'âme désigne l'être que nous sommes, les personnes que nous sommes. Nous sommes en fait une âme vivant dans un corps ayant un esprit. Donc l'âme, c'est ta partie où siège l'activité psychique de ta personne. L'âme, c'est ton intellect. Tu es intelligent. C'est dans ton âme, en fait, que tu es intelligent. L'âme, c'est le côté moral. L'immoralité, même l'immoralité sexuelle, c'est dans ton âme. Le côté affectif, vous savez, il y a des mamans qui aiment et des mamans qui n'aiment pas. Ça aussi.
c'est dans notre âme. L'âme, c'est notre moi profond. Donc tout ce que tu es, c'est ton âme. Le corps n'est que l'enveloppe qui transporte et qui pose tes actes selon que ton cœur le veut. Le cœur que nous parlons, ce n'est pas celui qui pompe le sang. Le cœur, c'est l'âme, le siège. Voici pourquoi la parole de Dieu nous dit de faire attention à nos cœurs. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc l'âme, c'est les sources de la vie. Donc, il n'y a pas que la vie qui peut sortir de l'âme, la mort également peut sortir de l'âme, due aux blessures. Les blessures. Un message assez complexe parce que chacun de nous en est affecté et des fois ça devient transparent. On ne voit même plus qu'on est blessé. Mais les autres en face de nous voient les effets que nous dégageons quelquefois. Savez-vous que la jalousie est un élément qui vient des blessures du cœur à cause d'un problème et qui incite une personne à devenir jalouse? Les blessures du cœur. Un thème tellement profond, tellement profond. Excusez-moi. Il y a plusieurs schémas pour pouvoir en fait reconnaître des personnes blessées. Je voudrais nous donner un petit peu cet aspect pour pouvoir reconnaître et te reconnaître toi-même et me reconnaître, puisque lorsque nous prêchons ici, sachez-le que le prédicateur n'est pas exempté de sa parole. La parole que nous prêchons, Dieu nous l'a prêchée. Et lorsque je le prêche, ça me touche en premier avant que ça nous atteigne. Et si on se dit, nous on est exempté, je dis, est-ce que vous êtes convertis? Je m'oublie moi-même, je pêche même. Parce que le Saint-Esprit qui m'investit me parle à moi et me parle à tous. Alors moi j'ai opté pour, je dis bien moi, de dire toujours nous. Parce que je m'inclus dans cette prédication. Amen. Donc il y a plusieurs schémas répertoriés pour pouvoir nous reconnaître. Plusieurs schémas. Le premier schéma, c'est le rejet. Le rejet fait des dégâts. Le rejet des uns et des autres fait des dégâts. Pourquoi? Parce que le regard des autres a un impact considérable sur nous. Les gens disent, ah je m'en fous, il a gagné ce qu'il dit. C'est la bouche qui parle. Parce que lorsque tu seras chez toi, bizarrement tu vas commencer à y penser. Pourquoi elle m'avait dit ça? Surtout les mamans congolaises. Allô, pourquoi elle avait dit ça? C'est inconscient, ça reste. Le rejet est une affection. C'est une gangrène qu'on devrait nous essayer de faire au mieux, de le faire correctement. Nous ne sommes pas obligés de nous séparer des gens avec frasque. Nous ne sommes pas obligés de nous éloigner des uns et des autres avec des querelles, des bagarres ou encore des insultes. Nous ne sommes pas obligés. Est-ce que c'est écrit quelque part que pour pouvoir rejeter quelqu'un, il faut faire ci, ça? Il n'y a pas de mode d'emploi. Mais pourquoi suivons-nous tous genre un mode d'emploi? Et ce mode d'emploi tue les âmes de certains. Il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens qui ont un caractère fort de supporter et de porter même des insultes. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce caractère. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter même une petite insulte. Il ne dormira pas de la nuit. Que le matin, on va entendre que la personne est à l'hôpital. Beaucoup d'AVC, d'arrêt cardiaque viennent des rejets. Lorsqu'on est rejeté d'un groupe, lorsqu'on est rejeté de quelque part, que ce soit au travail, vous savez, lorsque vous pouvez travailler, il y a certains qui vont venir se lever en disant que ce qu'elle fait là, c'est pas
mon premier schéma. Mon deuxième schéma, c'est l'abandon. L'abandon est similaire ou un synonyme de rejet. Mais là, quand je dis l'abandon, c'est plus du côté affectif. Le côté affectif. Il y a des gens qui se lèvent, qui ont, quand ils grandissent, qui ont des amis, comme on le dit chez moi, mon pire, ma copain. Ou encore, un jour, j'étais sortie avec la jeunesse il y a très très longtemps. L'une de mes filles a vu un de ses amis, a dit « Maman, lui c'est mon poteau ». J'ai dit « Quel poteau ?» Je regardais le poteau où c'était. Je ne comprenais pas le langage des jeunes. Et là, elle me disait « Maman, lui c'est mon poteau ». Mais le poteau, dès lors qu'il y aura un problème entre vous, vous ne savez pas vous arranger. C'est l'abandon. Mais cet abandon n'est pas simplement « je m'éloigne », mais des fois c'est l'abandon avec des mots. Les mots ont plus d'impact qu'un coup de poing. Un coup de poing, tu vas avoir la mâchoire décoiffée, ou tu vas avoir un bleu, un cocard. Ça va passer, ça va même faire naître une colère en toi. Mais les paroles, caca. Les paroles ont cette dimension de blesser. Un couple qui veut se divorcer aujourd'hui. Regardez comment les divorces se tuent. Pas seulement les parents, mais également les enfants qui subissent cela. Alors prenons en compte que l'abandon n'est pas obligé qu'on le fasse d'une mauvaise manière. On peut en fait s'éloigner d'une personne parce qu'on n'est pas obligé de rester avec une personne qui est toxique pour toi. Non, on n'est pas obligé. La Bible nous dit aimez-vous les uns les autres. Mais la Bible ne t'oblige pas de rester avec une personne qui est toxique pour ton mental. Parce qu'il faut préserver notre âme. Mais il faut également bien interpréter les choses. Parce que lorsque nous n'interprétons pas les choses, on prend des fois des paroles vite fait au premier degré. Lorsque la personne n'a pas dit ça. Et ça engendre trop de spéculation et on tombe dans autre chose qui n'était pas ça. Avant de faire quoi que ce soit, mettons-nous ensemble. Voyons quelle était notre pensée première à ce moment-là. L'abandon. C'est renoncer à quelqu'un ou à quelque chose. Délaisser. Deuxième schéma. Le troisième schéma qui est tueur. Le troisième schéma, il y a plusieurs schémas, mais moi j'en prends que 5 aujourd'hui. Le troisième schéma, c'est le schéma qui tue le plus au monde. C'est l'humiliation. L'humiliation. En ma langue, on dit somi. L'humiliation. Vous savez, lorsque vous êtes humilié, c'est comme si on vous enlevait votre habit. On vous enlève votre honneur. On vous foule aux pieds. On vous marche dessus. Et là, les larmes coulent. Le cœur est affecté. L'humiliation est tueur parce que beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux, là, c'est parce qu'ils ont été humiliés. Ils ont été humiliés. Une blessure profonde, une plaie de l'âme. L'humiliation. Ça touche notre amour propre. L'amour propre. La manière dont toi tu te vois peut être déséquilibrée. La manière dont tu te considères quand on t'humilie. Et Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Le passage que nous avons lu nous donne, on nous dit que Jésus, il revenait de Capernaum et il arrive à Nazareth et là il rentre dans la synagogue. Lorsqu'il rentre dans la synagogue, on lui tend le livre
de sa venue et de sa mission sur terre. Il met un degré, son premier degré, il dit, l'Esprit du Seigneur est d'abord sur moi. Donc il a été revêtu. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc la bonne nouvelle, c'est ce qu'on nous prêche tous les jours. Ça, c'est le premier, la première position, dirais-je. Mais la deuxième position que Jésus a mis, a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Imaginez Jésus. Il a mis ça en second, ce qui veut dire qu'il sait que chacun de nous a des blessures profondes. Il sait que les blessures, c'est quelque chose d'actuel, ça ne peut pas être démodé, puisque nous sommes en fait le résultat des fois des blessures de l'âme profonde qui nous déforment. Je ne sais pas si vous voyez, des fois, il y a un arbre qui pousse droit, seul. Et il y a des arbres qui sont un peu penchés comme ça, pour qu'on puisse l'aider. Quand c'est tout petit, on met des bâtons à côté, on serre pour que l'arbre, quand l'arbre va grandir, se redresse. Mais il y a des arbres, c'est déjà penché, c'est trop mature. Comment le faire si Dieu n'intervient pas? Et c'est le cas de plusieurs, parce que nous avons sous-estimé les blessures que nous avons. L'humiliation génère en fait les blessures émotionnelles. Oh. L'humiliation, elle est profonde, elle est ancrée et elle provoque beaucoup de douleur. L'humiliation. Mon Dieu. J'ai vu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est une vidéo vraie ou non, où un couple devait se dire oui devant monsieur le maire. Mais le mari a décidé, pourtant bien habillé, sapé, la femme en voile. La femme, elle dit oui. Arrivé à l'homme, l'homme dit non. Et puis, bam, il s'en va. Et quelle humiliation! Quelle humiliation! Pensez-vous que cette femme va en ressortir indemne? Pensez-vous que cette femme va vivre correctement après ça? Les séparations ne sont pas obligées de se faire devant tous pour être humiliés comme ça. Où vous avez réservé des salles, vous avez payé les prestataires, les DJ, la nourriture. Imaginez l'humiliation, les invités sont déjà là. Il y a humiliation et humiliation. Certaines humiliations que j'ai trouvées dans nos familles africaines qui posent un souci pour moi, c'est le rejet des enfants. Les enfants, quand une femme ou un homme a des enfants avant, même sans être marié, le jour où il se dit je trouve mon âme sœur, rejette les enfants. Il est bon de faire des blessures à une personne qui a une conscience de comprendre. Un enfant. Des enfants naissent avec une haine. Il y a des hommes qui disent et moi je ne voudrais pas être comme mon père. Il y a des femmes qui disent moi, être comme ma mère, jamais. Oh, ma mère m'a élevée et j'ai souffert de ça. C'est des grandes personnes qui en parlent. Mais des fois, ils n'en parlent pas. Mais dans leur couple, l'homme et la femme qui va venir dans le couple va subir. Pourquoi? Parce que nous nous représentons que ce que nous voyons. Et si toi, tu avais que ton père et ta mère étaient tourmentés, tu referas la même chose. Si ton père, c'était celui qui a pou à ta mère, attendez, tu vas le faire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas guéri. Si tu es guéri, tu ne taperas pas sur une femme. Une femme s'élèvera pour pouvoir insulter l'homme. Et on aura nettement moins de problèmes dans nos couples.
les blessures de l'humiliation. Ça décapite une personne. Parce que ça emmène à la mort réelle, physique quand je parle de ça. Il y a encore quelque chose aujourd'hui qui gangrène notre société. C'est l'harcèlement mental, physique, sur les réseaux sociaux. Les gens sont harcelés. L'harcèlement scolaire, n'en parlons pas. L'harcèlement tue réellement. Lorsque nous sommes les personnes qui harcèlent l'autre, on est plein sourire. On est des fois un groupe de 3, 4. On se met à harceler une seule personne. 3, et la personne est là. Ou bien sur les réseaux sociaux, on se déchaîne à insulter une personne. On se déchaîne, on se donne à cœur joie. Il y a des gens, comme j'ai dit, qui arrivent à supporter. Mais peut-être leur entourage, leur mère, leur père, leurs enfants, eux n'ont pas la supportance de la personne. Au fait, lorsqu'il y a de l'harcèlement, on ne tue pas que la personne harcelée, mais tout son entourage affectif. Tout son entourage affectif. Si aujourd'hui je me levais, c'est un exemple. Si aujourd'hui je me levais, je viens atteindre papa Roger, je l'atteins par mon harcèlement, pensez-vous qu'il n'y a que lui qui sera touché? Il y a sa femme, ses enfants qui sont devant moi, son entourage proche qui sera affecté. Pourquoi? Parce que lui sera affecté. Et eux qui vivent avec lui, je vous assure qu'ils peuvent lever des guerres contre une famille, contre une personne. L'humiliation. Mon troisième schéma. Dans l'humiliation, on a aussi les comparaisons. On aime bien faire des comparaisons. Ah, t'as vu cette femme, elle est plus belle que l'autre. Oh, est-ce que la beauté est un point où on a dit que, bon, le schéma c'est là, la beauté est relative. Chacun de nous voit selon ses yeux la beauté. Mais aussi les parents à la maison, nous avons tendance à comparer nos enfants. C'est une mauvaise chose à faire. Nous avons tendance à comparer nos enfants. Un tel, oh un tel. La comparaison est une forme d'humiliation qui génère des complexes. Vous savez, on a le complexe d'infériorité. Il existe des gens qui ont ce complexe d'infériorité, donc eux ils se voient toujours plus petits que les autres. Ils se voient toujours plus petits. Genre ils n'ont rien. Mais il existe aussi le complexe de supériorité. Celui-là qui se dit, moi j'ai mes diplômes, toi tu es qui, alors quand je vais t'écraser. Ça, il faudrait en fait, lorsqu'on voit les agissements des gens, savoir se révéler, que la personne se révèle à toi et que tu puisses voir. Ça, c'est pas la personne, mais c'est les défauts qui ont déformé la personne pour que la personne agisse ainsi. Et ça nous pousse à avoir un cœur compatissant. Mon quatrième schéma, c'est la trahison. La trahison se dit d'une personne qui manque le devoir de fidélité. Pas de fidélité en amitié, déloyale et surtout traître. Judas était un traître dans la Bible, mais il n'y avait pas que Judas. On avait Delilah également qui était traître. On avait également le fils de David, le roi David. Il a eu des trahisons tout autour de lui, mais des blessures profondes. Des blessures. Et même David lui-même fut traître. Dans sa traîtrise, il a fait tuer une personne pour pouvoir s'accaparer d'une chose, d'une personne. La trahison, elle déséquilibre beaucoup de gens. Une personne qui se sent dans une position de faiblesse. Une personne qui émotionnellement est faible.
d'argent et qu'on dort chez les gens, on finit même par te donner un nom Salomon, comme le disent les Congolais. Un Salomon, donc c'est une personne qui dort dans le salon. Mais maintenant, regardons la manière dont nous nous comportons avec ces Salomon. C'est la personne qui se lève le matin. Mais pourquoi tu ouvres l'eau autant? Tu manges trop. On met mal à l'aise les gens, même chez nous, même que toi-même tu n'as plus envie d'aller chez la personne, mais tu n'as pas d'endroit où aller et tu te sens faible. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'argent. J'ai vu sur les réseaux encore un père qui a enterré son enfant dans une valise chez lui. Manque d'argent. Et comme il n'existe pas d'aide sociale dans ce pays-là, cet homme était contraint avec beaucoup de blessures de mettre son enfant dans une valise, de faire un trou chez lui, de mettre l'enfant. Imaginez quelle sorte de blessure ce papa avait. La trahison, lorsqu'on est faible financièrement parlant, hiérarchiquement, on se sent le sous-fifre qui est écrasé, balayé, tout le monde veut piétiner. Aïe. La trahison revêt plusieurs formes. Détecter, essayer de voir autour de nous qui est affecté. Et le dernier schéma que je vais prendre, c'est l'injustice. Contrairement à tous les autres schémas que je viens de dire, celui-là affecte notre caractère. C'est une forme de complaisance que l'on se fait de pouvoir faire du mal à une autre personne. Ce qui t'a même payé à faire des complots, des petits groupuscules des gens pour pouvoir détruire. L'injustice, même lorsque la personne a la valeur, mais on diminue. L'injustice, même lorsque la personne a des potentialités qu'on peut tirer, on préfère l'écraser. L'injustice, on le voit lorsque une personne a été soit violée ou autre. Va au tribunal et qu'on ne lui rend pas justice adéquate, cette personne est détruite simplement parce qu'on ne l'a pas rendu justice. Et la Bible nous dit que Dieu est assis, son trône est assis sur l'équité et sur la justice. Il nous faut donc être justes. C'est un comportement non conforme aux chrétiens que nous disons que nous sommes. Si nous sommes disciples de Christ, nous devons adopter des comportements appropriés. Donc, comme je disais, beaucoup de blessures d'enfance détruisent nos personnes. Il existe encore quelques reconnaissances, mais je ne vais pas tarder dessus, le déni. Certains ont un problème, mais ils font un déni. Il existe un déni que beaucoup connaissent, le déni de grossesse. Une personne qui est enceinte, mais qui fait un déni là-dedans, et qui, au final, le jour de l'accouchement, voit seulement l'enfant tomber. Pourquoi? Déni. Mais il n'existe pas seulement le déni de grossesse, déni de beaucoup de choses. On finit par fermer certaines choses comme si on ne les voyait pas. C'est le refus de prendre en compte une part de réalité extérieure et inacceptable. On a des personnes qui sont trop colériques, qui se fâchent pour un rien. Si une personne manque de maîtrise sur sa colère, dites-vous bien que là, il y a une source de blessure que l'on ne peut connaître si la personne elle-même ne s'analyse pas pour savoir le pourquoi moi j'ai cette nature colérique. Et le soni-soni, les personnes qui parlent les papatos, les personnes qui parlent sur les autres sans pour autant même savoir. C'est des formes de blessures qui font que les personnes deviennent mauvaises. Il y a le marchandage. Il y a des gens qui marchandent pour tout. Si tu me donnes ça, je te donne ça. Moi, je te propose ça, tu donnes ça. C'est pas seulement dans les affaires, non. Il y a des gens qui veulent attirer de manière vicieuse vers eux des
ça génère des jalousies. Et c'est le nœud aujourd'hui au Congo qui devient un pays où le poison est devenu un truc normal, où on empoisonne les gens. Le marchandage. Et la dernière, c'est la dépression. Vous savez qu'une personne qui est dépressive peut être comme vous et moi, sans séquelles, mais à l'intérieur, bien tourmentée. Plusieurs d'entre nous, nous ne savons pas qu'il y a des périodes où on est dans la dépression. Mais comme la dépression est dépeinte par les hommes, on a l'impression que la dépression est devenue une folie. Non. La dépression est une perte de stabilité par rapport à ce que l'on vit. Et ça nous détruit, ça nous rend instables. La Bible nous dit quand un juste crie à l'Éternel, il l'entend et il délivre de leur détresse. Psaume 34, au verset 18. Lorsque l'on crie à l'Éternel, il vient pour pouvoir nous délivrer. Mais comment guérir? Comment arriver donc à cette guérison? En premier, j'en ai pris que 3, pas beaucoup de points, parce que j'ai très peu de temps. Le premier, c'est l'acceptation. Accepter induit beaucoup de choses. Accepter veut dire que tu vas accepter de reconnaître que tu as été blessé. Accepter veut dire que tu acceptes de pleurer ta douleur. Accepter veut dire que là où tu as perdu un membre de ta famille, vous savez, lorsqu'on perd des membres de nos familles, nos cousins, nos cousines et tout, tu vas assister, ça te fait mal. Mais lorsque tu perds un enfant, lorsque tu perds un parent, lorsque tu perds un frère ou une sœur, ça n'a pas la même portée que lorsqu'on perd un membre de la famille lointaine. Accepter ça, c'est douloureux. Il faut donc accepter d'avoir mal, de pleurer. Certains n'ont pas d'argent, comme je le disais dans ma première fois où j'étais passée. On n'a pas d'argent, mais on accepte de vivre des passants. Même l'argent que tu as, ton compte n'est plus rouge, c'est cramoisi ou même noir. Et certains passent même à l'interdiction bancaire. Pourquoi? Trop de dépenses parce qu'on veut se faire voir que moi. Accepter qu'on n'a pas beaucoup d'argent. On n'en a pas. Tu vois ton frère en Mercedes, bénis le Seigneur pour sa vie. Ton temps viendra. Tu vois ta soeur pendant que toi tu attends des enfants. Elle porte première grossesse, deuxième grossesse, troisième, toi non. Bénis le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas que les enfants que l'on génère par notre ventre. Amen. Le Seigneur te donnera des enfants peut-être par un autre moyen. Accepter. Accepter, c'est la plus difficile étape. D'accepter que, au fait, tu n'es rien. Lorsque on te dit que toi, tu n'as rien, et le fait de te regarder, tu vois que tu n'as pas de diplôme, oui. Tu n'as pas d'argent aussi, oui. Mais quel travail tu fais? Un travail que tout le monde insulte, oui. Mais accepter ça, c'est une grandeur d'esprit. C'est de grandir toi, à te dire que non, je ne veux plus être traité. Vous savez, j'avais entendu la sœur Dena dans un petit extrait que j'avais vu sur le réseau. Elle disait, avant d'entrer dans le mariage, il y a Dorca. Avant d'entrer dans le mariage, regarde-toi, vois tous tes défauts et accepte-les. Parce qu'un jour, dans les disputes, monsieur peut dire, regarde comment tu as un gros nez. Mais si tu sais déjà que tu as un gros nez, est-ce que ça va te déranger? Non? Tu le sais déjà, en fait, tu acceptes. Oui, regarde comment elle est petite là. Eh oui, je sais, petite mais charmante.
va faire des dégâts. C'est le premier point pour pouvoir guérir de nos blessures. Juste accepter. S'accepter tel que nous sommes. Je suis sans papier, je l'accepte, mais je sais une chose, qu'avec ma foi, pas seulement la foi, les démarches que j'entame, le Seigneur favorisera un jour que je sorte de cette dimension. Est-ce que tous, comme nous sommes arrivés ici en Europe, nous étions arrivés avec des papiers? Est-ce que quelqu'un est arrivé ici directement français? À moins que tu aies un père ou une mère française. Donc quand toi tu arrives, comme nos enfants qui naissent ici, ils naissent français. Donc eux ils sont comme mes enfants quand ils sortent de leur passeport comme ça, là, moi je suis française. Oui, c'est bien. Mais c'est parce que moi je suis ici que toi tu es française. Sinon, si j'étais là-bas chez moi, tu aurais la même nationalité que moi. Ça c'est quand je vis avec mes enfants. Accepter la réalité, consciente ou inconsciente que l'on a. Accepter le premier point. Ça permet de nommer notre traumatisme. Ça permet de nommer le traumatisme. Le deuxième point, c'est de dépasser sa colère pour pouvoir pardonner. Dépasser sa colère pour pouvoir pardonner. Il y a des pardons lorsque l'on le donne. C'est un pardon, tu sens que tout en toi est brisé et tu donnes. C'est le vrai pardon. Mais il y a des pardons, quand tu le donnes, tu dis de la bouche. Je le vois souvent avec des couples, excusez-moi de dire souvent les couples, je le vois souvent avec les couples, un homme et une femme se sont disputés. Ils se sont disputés et c'était vraiment virulent. Donc des jours et des jours à se bouder et tout. La femme se dit ou l'homme se dit, je me décide, je vais voir le pasteur. Parce que l'homme là, on oublie souvent ce que l'on a fait, on vient toujours dire ce que l'autre a fait et que nous on a vu. Mais on a oublié que des fois on est le générateur qui fait mal à l'autre et l'autre réagit, vice versa. Et quand la personne va venir, oui, la personne va commencer à parler de moi. C'est bien le pasteur, tu vois. Dépasser sa colère pour pouvoir pardonner. Et dans les couples, bien souvent, l'homme ou la femme vont dire, parce que moi j'ai déjà pardonné, mais tu n'as pas vu ses actions. Mais non, tu n'as pas pardonné. Parce que si tu pardonnes réellement, la personne en face de toi sentira l'humilité au-dedans de toi. Quand on pardonne, on ressent. Quand on refuse de pardonner, on va ressasser le passé. Mais de toute façon, toi dans le passé, tu avais fait ci. Oh, toi, tu vas ressentir les choses du passé comme si le passé faisait partie du présent. Aïe! Donc tu n'as pas pardonné. Le pardon, quand tu donnes le vrai pardon, tu te sens tellement brisé au-dedans de toi que tu as même envie d'embrasser la personne parce que tu sens la douleur que tu as occasionnée à l'autre. Tu sens toi-même que là il faut que je me mette au sol, pardon, que je me rachète. Et c'est pas tout le monde aussi qui dit pardon, hein, les mamans et les papas. Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas dire pardon. Le pardon est lourd, mais il pose des actes qui valent plus que le pardon. Il faut aussi savoir comprendre la personne avec qui tu es. Parce qu'il y a des pardons qui ne se disent pas, mais les actes, il peut décrocher la lune pour venir te le donner. Pour te montrer que là, reçois mon pardon. Mais la bouche, vous comprenez, l'homme est viril. Il n'aime pas trop. Hein? Donc comprenons les mamans. Aujourd'hui c'est notre jour, comprenons. Amen. C'est pas tout le monde qui demande pardon, mais voyons aussi ce que les personnes font pour pouvoir se racheter. Dépasser sa colère pour pouvoir pardonner est le deuxième point. Donc le pardon a une puissance qui libère, déclare la parole de Dieu. Le pardon est un des moyens pour pouvoir guérir de ses blessures. Et le troisième et dernier, je vais m'arrêter là, c'est s'ouvrir aux autres. Se défaire des masques que nous nous mettons.
Il y a des personnes qui se font une carapace pour se protéger les uns et les autres. Il y en a plusieurs. Et quand les gens ne te connaissent pas, ils vont se dire « Ah, c'est une personne de caractère ». Non, il y a une carapace qui peut protéger. Parce qu'on veille à ce qu'on ne blesse pas de trop, qu'on ne rentre pas en trop. Mais lorsque tu t'approches de la personne, tu vas voir que la personne n'est pas comme ça. Simplement, il y a une carapace. S'ouvrir aux autres. Défaire son masque pour pouvoir, au fait, savoir aimer réellement. Savoir parler. Savoir demander à l'aide. C'est le moment où on fait tomber les masques. Tu viens demander de l'aide à ton frère. Je vais interpeller les personnes à qui on va demander de l'aide. N'aide pas une personne pour pouvoir le dire après. Oh, la chemise qu'il a, mais c'est moi qui le lui ai donné. Vantard. Et même tu auras ta récompense. Parce que toi, si tu prends déjà ta récompense, Dieu ne te donnera plus rien. C'est moi qui l'ai hébergé chez moi. S'il avait pas pris aujourd'hui, c'est moi. Oh! Aidons les uns et les autres. Quand tu as aidé parce que je suis venu crier à toi, ne viens pas le crier au devant de tous. Ça passerait pour de l'humiliation et tu vas donc blesser une âme. Il faut donc savoir également détecter les personnes à qui on doit demander de l'aide. C'est là où intervient le discernement. Parce que Dieu peut te montrer que je peux aller vers papa, je peux aller vers maman pour pouvoir m'aider. Mais il y a des gens, dès qu'ils découvrent seulement que tu as 100 € dans ton compte comme salaire, mon Dieu, quand tu lui dis, j'ai pas beaucoup d'argent, mon salaire c'est que 100 € par mois et tout, il t'aide, il te donne même 200 plus que ton salaire, mais ça devient son cri partout. Tu sais, avec le petit salaire qu'il a, oh mais c'est moi qui l'ai aidé, c'est moi qui fais en sorte qu'il puisse vivre. Mes frères et mes sœurs, s'ouvrir aux uns et aux autres ne veut pas dire vous livrer pour pouvoir vous tuer. C'est un des points qu'il faut vraiment faire attention. Parce que s'ouvrir aux autres, comme je disais, faire tomber le masque, c'est par rapport à l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est le point de référence. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas une bonne personne. La Bible nous dit le deuxième commandement, si je ne m'abuse, dans le livre de Marc 12, voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même devient l'indice de référence. La manière dont tu t'aimes, tu dois aimer les autres. Est-ce que vous avez déjà vu la manière dont on s'aime? Le matin, quand tu te lèves, tu vas te brosser les dents, c'est s'aimer beaucoup. Hein? Parce que tu ne veux pas qu'on puisse sentir que ta bouche là peut tuer quelqu'un. Quand tu penses à moi, oh bonjour chérie, le chéri pauvre. On s'aime, on va se laver pour ne pas sentir mauvais. Tu te laves. Quand quelqu'un commence à dire, oh, tu sens un peu les aisselles, quand même tu te déchaînes. Hein? Ah bon? Ah bon? Tu vas tout faire pour que ce système-là, les aisselles, ne revienne plus. C'est s'aimer. Hein? Avez-vous déjà vu comment on dépense pour pouvoir se nourrir? Tu te lèves un matin, tu dis, les enfants mangeaient les pâtes. Moi, je veux le dernier mets que j'ai mangé de ma mère au pays et tout. Tu imagines, tu sors, tu prends ton argent, tu vas, tu achètes, tu mets, tu manges. Oh, quel amour! Et regardons comment on se prépare pour venir à l'église. Des fois, on arrive même en retard simplement parce qu'on s'est coiffé de trop longtemps. Et papa est en train d'attendre. Ou même papa, il y a des hommes, hein, quand ils rentrent pour se préparer, la femme est prête, l'homme attend, et encore là-bas. Il existe. On s'aime tellement, mais on n'aime pas les autres comme nous-mêmes. Pourtant, c'est un commandement. L'amour est donc un point de référence. L'amour. Il faut donc avoir l'humilité de cœur.
La guérison passe par la douceur. L'amour triomphe de tout. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de choses. Lorsqu'il y a l'amour, l'amour couvre les défauts des uns et des autres. L'amour. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu est lui-même amour. Parce qu'il nous couvre. Il nous couvre de nos défauts. Il ne nous regarde pas avec nos défauts. Et nous sommes les premiers à venir demander à Dieu, donne-moi ci. Mais il nous donne. Mais nous, à notre tour, pour couvrir les défauts des uns et des autres, nous ne le faisons pas. Nous livrons les uns et les autres. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu, Seigneur, nos cœurs ont tellement vécu des blessures. Nous te supplions, Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous à pardonner, aide-nous à accepter, aide-nous, Seigneur, à nous ouvrir, mais tout en ayant le discernement, en ayant l'amour en nous, en ayant la grâce, en ayant la douceur, la tempérance, en ayant la bienveillance, la bienséance. Est-ce que nous pouvons nous lever nos voix et prier? Éternel, tu es Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, mais tu viens aimer les personnes imparfaites que nous sommes. Et ton amour éternel vient guérir les blessures que nous avons, visibles comme invisibles, conscients ou inconscients. Tu viens rappeler à nos personnes combien la douleur nous a déformés, a changé nos personnes, nos caractères,